Coucou tout le monde. Coucou, ça y est, je t'ai envoyé une invitation. Donc normalement, Sandos, tu vas voir en bas, il doit y avoir un petit carré, j'imagine. Ah, super. C'est bon, j'ai Coucou. cliqué dessus. Ça Bonjour, bonjour, va? bonjour à toi. Très bien, et Ça toi? va? Ouais, ça Très va. bien. Ah, on m'entend? Ouais, ouais, on t'entend bien. C'est bon. Nickel. Impeccable. Ah ben, Bon, c'est mais parfait. t'as mis des oreillettes, donc bon, t'es habitué au live. Toi, tu fais des trucs sur Twitch. J'ai vu. Je suis allée C'est une ça. fois voir. Je C'est ça. connaissais pas. En fait, j'ai découvert par toi parce que j'ai vu ça dans ta story. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et du coup, je suis allée voir ce que c'était. En fait, c'est comme une chaîne de télé, c'est ça? Ouais, on va dire, que c'est une des meilleures plateformes, en fait, aujourd'hui sur Internet qui permet de faire des lives. Je sais Ah, que toutes les d'accord. plateformes le proposent. Donc, YouTube propose des lives aussi, mais ils sont pas aussi performants, aussi qualitatifs que sur Twitch. Bon, merci Sandos d'avoir accepté l'invitation du coup. Bah, écoute, je t'en prie. Même si c'est pas sur une plateforme hyper performante en live. C'est la première fois parce que moi je suis pas du tout un friand d'Instagram et donc c'est la première fois où je participe et je regarde aussi à live donc c'est une toute première pour moi. Eh ben voilà, parfait. C'est chez moi, c'est bien. Je suis Eh contente. ben Bon, c'est parfait. Sandos, tu peux Je nous suis dire un content. peu pour ceux qui te connaissent pas, parce que sur ma chaîne, en fait, j'ai pu remarquer que pas mal de personnes te connaissaient pas. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et où tu œuvres, si on peut dire ça comme ça? Bah, je traque des arnaqueurs sur Internet en fait. Je traque tout type d'arnaqueurs et je me spécialise petit à petit sur toutes les arnaques qui viennent de l'Afrique du Nord en fait tout ce qui est broutage pour ceux qui connaissent. Donc, je me suis spécialisé en fait dans les brouteurs parce que ça reste quand même l'une des arnaques enfin l'une des arnaques parce enfin, ils ont plusieurs types d'arnaques, mais j'estime que c'est eux qui font le plus de dégâts aujourd'hui sur Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est qu'un brouteur? Un brouteur, en fait, généralement on appelle les brouteurs, ce sont des arnaqueurs qui viennent enfin, essentiellement d'Afrique. Donc on les appelle les brouteurs en fait. Généralement c'est l'Afrique du Nord, donc l'Afrique de l'Est aussi. Bénin, Côte d'Ivoire, etc. Et on les appelle les broutards. Après, les arnaqueurs qui œuvrent, par exemple, ici en France, ou en Russie, ou en Inde, etc., eux, ben, on les appelle avec d'autres termes. Mais les broutards en général, donc les broutards, ces arnaqueurs-là viennent généralement d'Afrique. Ok. Ils agissent sur quel biais? Moi, j'ai mis arnaque au sentiment parce que pour moi, c'est ça, ça touche sur la sphère sentimentale. Au départ, peut-être l'accroche. C'est l'arnaque qui fait le plus de dégâts aujourd'hui ici en France. Ouais. C'est vraiment l'arnaque qui touche quasiment tout le monde. Moi, j'en reçois des centaines de mails quasiment par jour Donc, on où, reçoit un mail au départ, pas c'est ça? forcément des emails. L'arnaque au sentiment, en fait, consiste à que ce soit pas forcément par email. Sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook, Instagram. Instagram, il faut quand même le préciser, ça reste quand même une des plateformes où il y a le plus de brouteurs, je pense. Instagram, mais surtout les sites de rencontres aussi. Donc, si jamais on s'inscrit sur un site de rencontre pour trouver l'âme sœur, ben, on a une chance sur deux de tomber sur un brouteur. Voilà. Ok. Donc, on va toucher sur la sphère sentimentale, la carence affective de quelqu'un C'est ça. pour accrocher cette personne-là. Et ensuite, qu'est-ce que font ces personnes? Ils nous soutirent de l'argent. Tout à fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Exactement. Et donc, toi, Énormément d'argent. énormément, ouais, les sommes peuvent monter Énormément. très très haut, de ce que j'ai pu Ben, le voir plus dans tes haut, vidéos. le plus haut que j'ai vu, c'est une dame, je crois, elle doit être à 120 000, 130 000 euros. Ah En putain, l'espace de 5 ans, je crois. Ouais. c'est terrible, c'est terrible. Extrêmement terrible. Ouais, ouais, c'est terrible parce que c'est là où tu te dis que les gens sont tellement en manque d'amour, d'amour de soi, hein, C'est je ça. parle, parce que même pas de quelqu'un d'autre, d'amour de soi, que tu Tout en à es au fait. stade de payer quelqu'un pour des raisons complètement superflues et C'est de ça. donner ton argent. Non seulement de payer, moi j'ai eu affaire à des dames elles étaient contraintes de faire des prêts, de faire des crédits pour payer le brouteur en question. Elles étaient tellement donc à fond dans l'histoire, elles étaient comme persuadées un jour il allait arriver, qu'elle allait vivre le parfait amour et du coup elles se retrouvent à faire des crédits, des prêts bancaires, etc. pour envoyer de l'argent au brouteur. Ah, Ouais, c'est terrible, c'est terrible. c'est ça. Et du coup, toi, tu t'es intéressé à ce sujet-là
j'imagine qu'avant, il y a eu d'autres sujets qui t'ont intéressé, qui touchent aussi aux arnaques. Je me suis intéressé aux arnaques parce que j'ai été moi-même victime. D'accord. C'est une des raisons qui m'a poussé, enfin, indirectement. Donc, ma femme, elle a failli tomber sur un brouteur, d'ailleurs. Et c'était une arnaque aux petites annonces. Donc, on cherchait un chien, donc un, un chihuahua. On en a un, d'ailleurs. Donc, elle cherchait un chien et puis elle est tombée sur une annonce sur Facebook. Une annonce super chouette, etc. Une personne qui donnait justement des chiots. Et c'était des chihuahuas. Donc, elle a pris contact avec la personne et pendant plusieurs jours, elle communiquait avec la personne, etc. Et le brouteur, il lui envoyait des photos des chiots, il lui disait que c'était 100% gratuit, que voilà, il fallait juste payer les frais De les frais de transport. transport. C'est ça, les frais de transport et le vétérinaire, je crois, parce que avant d'être envoyé, il fallait quand même les faire examiner, pucer, faire des vaccins et tout ce qui s'ensuit. Et bon, je trouvais l'annonce louche, donc moi j'ai pris le relais derrière. Donc, j'ai pris la discussion et quand je posais des questions au brouteur et je voyais il était complètement perdu. Et là, j'avais compris que j'avais affaire vraiment à une arnaque. Donc, alors j'ai commencé à enregistrer. C'était une des premières vidéos, je crois, que j'avais fait sur ma chaîne YouTube où je l'ai entre guillemets infiltré. Et j'ai démontré à tout le monde que voilà, tout ce type d'annonce, il y a quelques années, je crois, il y a 3 ou 4 ans, et ça existe même encore aujourd'hui. Donc, quand vous tombez sur une annonce sur Facebook ou quoi, des donations de chiots ou des chiens, faites très, très, très attention. Ouais, c'est pas normal qu'on nous demande de l'argent de manière exagérée si on nous donne un C'est ça, animal. Ouais. Oui, parce exactement. au pire des cas, ton chien, tu peux le faire vacciner toi-même. Tu peux le faire vacciner toi-même, surtout quand il s'agit des animaux. Moi, j'estime qu'il y a des éleveurs qui sont formés, c'est leur métier justement. Ils sont là pour ça. Je vois pas l'intérêt de faire confiance enfin, à n'importe qui sur Internet, en plus, qui nous envoie des chiots par, par DHL. Ouais, oui, non mais oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, j'avais vu une vidéo je crois qu'elle a un compte sur Instagram qui s'appelle Animal Interest, je crois que ça s'appelle comme ça. Et elle a fait une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps. Je l'avais mise en story aussi sa vidéo parce qu'elle est quand même intéressante et je pense que c'est pareil. Bah, c'est aussi du sentiment, le chien, enfin l'animal en général. Et du Tout à coup, fait. tu peux te laisser avoir aussi facilement quoi qu'avec un être Très bonne humain. vidéo d'ailleurs. Elle est J'avais bonne vu aussi la vidéo. vidéo très. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu es sur YouTube depuis combien de temps? 2017. Donc février 2017, j'ai commencé à publier des vidéos, mais je faisais pas du tout de l'arnaque. Je faisais des canulars téléphoniques parce qu'à la base, j'étais dans une radio locale à l'époque où je faisais des canulars téléphoniques, des canulars un peu à la Raphaël Mizrahi et Jean-Yves Lafesse. C'était quelque chose D'accord. de vraiment soft et parce que voilà, j'étais extrêmement fan. Et de fil en aiguille, je sais pas, T'as c'est cette dérapé. vidéo-là que. T'as Non, mais dérapé. quand j'avais sorti la vidéo sur les chiots, justement, la vidéo elle a explosé. Donc à l'époque, j'avais, je crois, à peine 3 ou 4 000 abonnés. Quand je faisais 500 vues, j'étais content. Et quand j'ai vu, le jour où j'ai sorti la vidéo, le lendemain, je crois, elle avait déjà dépassé les 200 000 vues. Il y a matière de faire quelque chose. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens s'intéressaient aux arnaques, etc. Là, je me suis dit, voilà, j'ai des connaissances en informatique. Je touche pas mal. Je me suis dit peut-être que voilà, il y a matière de faire un truc, il y a matière de faire quelque chose, de montrer aux gens toutes les arnaques qu'on peut trouver sur la toile. Oui, bah d'ailleurs, grâce à toi, moi, je clique plus sur rien, donc je Moi-même, je, clique dev- moi- plus. Moi-même, je deviens parano quand je reçois des fois des emails, même des emails de partenariat ou quoi. Donc, en généralement, ils envoient des liens pour vérifier le site et tout. Alors, je fais ma petite enquête avant de cliquer sur quoi que ce soit. Je C'est deviens ça. parano et Est-ce voilà. que, alors, j'ai vu tout à l'heure une personne qui disait, c'est beaucoup des personnes plutôt vieilles qui se font avoir par des brouteurs. Est-ce que ça, c'est un constat que toi, tu as fait? Tout dépend de l'arnaque, en fait. Tout dépend de l'arnaque au sentiment. Il y a beaucoup de personnes âgées. Moi, je dirais, Qu'est-ce que parce t'appelles que l'arnaque au personne sentiment, âgée? l'arnaque, parce que je vais t'expliquer, l'arnaque au sentiment, il y a plusieurs variantes. Il n'y a pas une seule arnaque au sentiment, en fait. Il y a l'arnaque au sentiment qui consiste justement à gagner la confiance de la victime, et ça peut aller d'une semaine ou deux jusqu'à plusieurs années. Donc, ils font tout pour gagner ta confiance, pour te retourner le cerveau, ils font du social engineering, en fait, clairement.
Et cette arnaque-là, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Mais après, on a d'autres arnaques au sentiment qui durent moins de 20 minutes, je pense, hein. Les gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres. Euh, je sais pas si on a le droit de le dire ou pas sur Instagram. Euh, Si, si, vas-y, dis tout. En fait, tu t'inscris, il y a plein de jeunes qui s'inscrivent par exemple sur des sites de rencontres pour une histoire d'une nuit et ils tombent sur il y a des femmes qui les contactent voilà, pour faire un cam show, je crois que ça s'appelle, enfin, des Mm. caméras sur Skype ou à travers Hangouts, etc. Et ben, les brouteurs en question, ils mettent comment on appelle ça, des modèles en fait, c'est même pas eux à travers la caméra en fait, ils passent par un logiciel qui modifie, qui ils mettent une image d'une autre personne, donc des femmes plus ou moins bien euh, en cam. Et du coup, il demande à la victime justement de suivre un peu l'histoire, de se déshabiller, voilà, de faire des trucs. Et le brouteur, il va enregistrer la conversation. Et 10 minutes plus tard, il va bloquer la personne, il va lui dire, écoute, si tu m'envoies pas, si tu m'envoies pas une certaine somme d'argent, ben, je vais diffuser cette vidéo-là à tes amis, à tes parents. Donc le brouteur, il va aller voir toute la liste d'amis de la victime en question sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc il va récupérer tous les noms, le nom de son travail, de ses collègues, etc. Et puis il va lui faire des menaces comme quoi, voilà, soit tu me donnes 500 euros là tout de suite, ou je vais diffuser la vidéo à tous tes amis, à ton patron, à ta femme, etc., Ouais, etc. je te détruis ta vie, quoi. Exactement. Et la plupart des victimes bah, passent à l'acte et ils finissent par payer Et- parce que voilà, pris de panique, ils ne savent pas quoi faire et du coup, la plupart du temps, ils payent. Et cette arnaque-là, ça se passe en une vingtaine, une trentaine de minutes, pas plus. ouais. Bah oui, Donc ça, le temps de la cam, quoi. le temps de la cam, c'est une des variantes, Une fois que t'as accroché c'est ça, la victime, c'est le temps de la cam, c'est pas longtemps, quoi. c'est ça, Ouais. c'est ça. Après, il y Ah a putain, plusieurs c'est types terrible. d'arnaques au sentiment. Et ça vise plutôt les jeunes, je dirais. Donc, je sais pas, 15, moi j'ai déjà vu des personnes de 15 ans, de 15, ça peut être jusqu'à 25, 30 ans. Après vient l'arnaque au sentiment où on essaie de te retourner le cerveau, de gagner ta confiance, etc. Et là, ça vise plutôt les personnes âgées, donc à partir au-delà d'un certain âge. C'est quoi un certain âge? En fait, ils jouent sur la détresse amoureuse, donc généralement, soit des femmes veuves ou qui n'arrivent pas justement à trouver l'amour. Ouais, mais tu crois pas qu'à 30 ans, tu peux très bien être en difficulté amoureuse parce que peut-être que bah, t'es pas ouvert sur l'extérieur et toi, tu te fais pas facilement du lien et du coup, tu tombes là-dessus sur peu importe le biais, peu importe le réseau, peu importe le site, on s'en fout. Et du coup, toi, t'y crois même si t'as 30 ans, tu vois. C'est sûr que je Ça pense fait, qu'à 60, tu peux être plus sensible, mais à 30, tu peux aussi 30, 40, enfin j'en sais rien, tu as connu un divorce, tu te retrouvais esselé, tu te dis mince, c'est compliqué de me refaire un carré d'amis parce que finalement tu avais les mêmes amis que ton mari ou ta femme et que tu et tombes c'est là où tu es sur... le plus fragile. ben, c'est là où C'est tu es là où le tu es le plus plus fragile. fragile. Ouais. C'est ça. Exactement. Donc on peut tous tomber dedans. On peut tous tomber dedans. C'est une arnaque ouais, qui touche quasiment tout le monde, hein. Mais plus particulièrement les personnes âgées. Au-delà de 50 ans, on n'a pas tout, enfin, on vit une précarité un peu numérique parce que voilà, quand on a un certain âge, on se limite, je pense, à Facebook et ça s'arrête là. Donc on Ouais, va pas sur YouTube pour se renseigner, on va pas sur Twitter pour voir un peu les types d'arnaques qui existent ou aller sur Instagram par exemple, suivre un ouais, compte ouais. pour voir ce qu'il en est. Donc on a une certaine limitation et je pense que ça joue Et les victimes te contactent? énormément, Ouais, malheureusement. j'imagine. Ouais, ouais, j'imagine. Ça doit être comme moi, ma page où je suis pas mal contactée aussi. Ok. Malheureusement. Et un certain, depuis un certain temps, j'arrivais quand même à répondre un peu à tout le monde, essayer de leur donner des idées, des conseils pour pas qu'ils tombent dedans, pour pas qu'ils payent, pour pas qu'ils passent à l'acte. Mm. Mais malheureusement, aujourd'hui, je fais ce que je peux. Mm. J'arrive pas à- J'estime que quand je reçois, par exemple, plusieurs mails qui visent un type d'arnaque, je me dis, bon, au lieu de répondre, par exemple, prendre le temps et perdre une journée à répondre à tout le monde, je vais en faire une vidéo. Oui, Ça va bah c'est parler à tout le mieux. monde. Ouais. C'est ça. Bah en fait, moi c'est ce que je me suis mise à faire parce que de toute façon, j'arrive plus à répondre à tout le monde. Et Mm. quand tu as ta vie déjà à côté et que tu fais d'autres choses aussi,
c'est compliqué de. Tu peux pas être partout, quoi. C'est pas possible. C'est Et ça. si tu avais quelques conseils à donner à l'internaute lambda pour éviter ce type d'arnaque, tu dirais quoi? Déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on clique sur rien. Donc oui, donc on ne clique sur aucun lien, pardon, j'ai fait une petite parenthèse. J'ai fait ma youtubeuse beauté. Ça, c'est spécifique des youtubeurs beauté. Ils font des digressions. Donc, je viens de faire ma Déjà, youtubeuse beauté. quand on connaît pas la source, comme j'ai dit, donc on connaît pas la personne, on clique sur rien et faire confiance à personne. Comme je l'ai toujours dit, on fait confiance à personne sur Internet. Même moi, aujourd'hui, je suis en train de vous parler, ça se trouve, il faut pas me faire confiance. Mais quand on Peut-être. connaît pas la personne, il faut vraiment faire confiance à personne sur Internet. Du moins, surtout quand il s'agit des sites, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sites de rencontres ou des sites de petites annonces où il y a le plus de dégâts aussi. Oui, énormément de dégâts. Quand on achète ou on vend des articles, il faut faire très attention aussi à qui on parle. Mm. Privilégier, je sais pas, les échanges en main propre. Privilégier un appel téléphonique au lieu de continuer à se parler par WhatsApp ou sur un Goot ou par quelconque autre moyen de discussion. Même quand il s'agit d'arnaque ou sans, enfin, Peu sur des sites de importe. rencontres, Ouais, ouais, peu voilà, importe. Passer au privilégier contact téléphonique rapidement. c'est ça. Et bien entendu, ne jamais avancer une quelconque somme d'argent. Et pour Donc, quand on quelconque vous demande raison. de, exactement, Mm. exactement. Que ce soit pour des sentiments, que ce soit pour une vente d'un produit sur le bon coin ou autre. Donc, prenez le temps et le temps, voilà, c'est le plus important. Quand on vous demandera de payer par coupon PCS, mandat cash ou Western Union, la chanson, vous la connaissez, donc passez outre. Ouais. J'avais fait avec Jean-Baptiste, donc l'un des cofondateurs de Signal Arnaque et de Scamdoc, pour ceux qui connaissent pas, des vidéos justement de prévention. On en avait fait une sur le marketing d'urgence et c'est un peu ça le marketing d'urgence, c'est tu vas être incité à payer quelque chose rapidement. Enfin, là en l'occurrence à acheter, mais ça peut être ça à payer C'est rapidement. ça, Quelqu'un qui te dit je suis malade. Je vais à c'est ça, l'hôpital, je dois me faire opérer, j'ai un cancer. Dans le pays où j'habite, c'est payant, donc je peux pas me faire opérer. Toutes ces choses-là, il faut faire super attention. Il faut faire super c'est ça. attention parce que le marketing d'urgence, ça existe depuis très longtemps et il y a des gens qui savent très bien s'en servir, quoi. Donc, Bah, dans le même type d'arnaque, parce que je surveille quelques brouteurs en ce moment, et dans le même type d'arnaque, tu reçois un mail, par exemple, demain, tu un collègue à toi que tu connais très très bien, il va t'envoyer un mail, il va te dire, écoute, voilà, avec ton prénom, etc., il va te dire, écoute, voilà, je suis vraiment dans une galère, il va falloir que tu m'avances 100 euros parce que voilà, je peux pas te parler, je t'en dirai un peu plus quand on se rencontre, etc. Et il s'agit bah, généralement que c'est un brouteur qui est derrière cette adresse email qui a été usurpée ou piratée par le brouteur. ouais. Donc là, ça sera certainement dans une prochaine vidéo. Je suis en train de faire l'enregistrement en ce moment. Euh, bon, je vais peut-être spoiler un peu. L'arnaque consiste à, donc, pareil, tu reçois un lien de phishing pour récupérer justement tes mots de passe. Donc, une fois qu'on a récupéré ton mot de passe, on va rentrer sur ton adresse email, récupérer toute ta liste de contacts et essayer de les spam un par un pour leur demander une certaine somme d'argent. Et alors, bon, moi, ça, c'est ce que je fais quand je reçois des mails, peu importe l'origine du mail, je clique sur l'adresse mail de l'expéditeur déjà pour voir si l'adresse est conforme. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui qu'une adresse des impôts, ça a une terminologie qui est particulière, tu Tout vois. à fait. Donc moi ça c'est déjà un truc que je fais systématiquement quand je reçois un mail, peu importe l'objet. Enfin en tout cas un truc qui pourrait potentiellement me concerner, tu vois, ou qu'on me dit qu'on va me donner de l'argent ou des trucs comme on doit me rembourser des montants ou je sais pas quoi. Systématiquement je fais ça et je clique sur aucun lien qui est dans des mails. Ça peut peut-être servir aux gens, tu vois, je me dis ça. Ça peut Mais je servir aux vais gens sur et le c'est site directement et après je me reconnecte moi par le site avec mes codes, etc. tout à fait, bah, c'est très important ce que tu dis par rapport aux emails, toujours vérifier comme tu viens de le dire. Mais un truc important aussi, une adresse email, ça se spoof. Euh, je déploie des termes techniques. Donc une adresse email, ça se spoof. Donc on peut demain tu peux recevoir un mail de la CAF qui à la terminaison, ça sera par exemple @caf.fr ou Ouais. Amélie, je crois. Donc aujourd'hui en 2021, ils arrivent quand même à spoof des adresses email. Donc tu reçois l'adresse email identique. Donc si vous avez un doute
il y a des fautes d'orthographe dans le mail, voilà, on te propose une somme d'argent qui sort de nulle part. Ouais, c'est Donc, si ça. vous avez un doute sur l'adresse email, la terminaison, c'est la bonne, etc., vous allez sur le site, vous estimez que c'est le bon, bah, contactez, je sais pas, l'organisme en question, je sais pas, les impôts, comme tu viens de le Oui, dire, ou aller directement sur le site en question en ou sur passant ton compte, voilà, exactement. directement par ton compte sans cliquer sur un lien et comme ça au moins tu es sûr. Enfin ça je le fais moi systématiquement. Je te dis Tout à depuis que j'ai fait. vu certaines de tes vidéos, je ne clique plus sur rien. Je suis Ma femme, devenue une psychopathe. ma femme, elle me dit exactement la même chose parce que pareil, moi, c'est pas que je développe une certaine forme de paranoïa, mais ça m'aide pas mal dans la vie de tous les jours. Oui, bah ouais, ouais, je pense. Bah, je pense que moi, ça Mm. m'a déjà évité certains c'est sûr même certains désagréments, c'est obligé. C'est obligé. Et ça fait combien? Parce que ça fait un moment qu'on reçoit des mails comme ça où on te demande de cliquer sur des liens, des trucs. Ça doit faire quoi, 3, 4, 5 ans peut-être, non? Parce Une- que j'ai l'impression que c'est arrivé là et que c'est de plus en plus intense en fait. Ça a toujours existé, mais c'est une arnaque. En fait, ça évolue. Donc, par exemple, le lien que tu recevais il y a 3 ans en arrière, c'est pas le même lien que tu reçois aujourd'hui en 2021. Donc, ils arrivent à innover, ils arrivent à avoir une certaine crédibilité aussi. Donc, à l'époque, on recevait des liens avec des chiffres, des lettres, des slash, un peu partout. Aujourd'hui, on reçoit des liens Mm. très crédibles. Ouais, crédible. Et C'est ça. alors, ils peuvent pirater n'importe quel ordinateur. C'est-à-dire que c'est pas parce que Non, tu as une dernière génération d'ordinateurs, je suis nulle en informatique. absolument Euh, pas. Quand d'accord. on va pas sur n'importe quel site, on a une bonne protection, on clique pas sur n'importe quoi. Normalement, généralement, ça se passe, il y aura pas de problème. Ouais. Ok. Comment les arnaqueurs procèdent pour avoir accès au compte en banque à distance avec un SMS? Ah tiens, c'est une bonne question ça. Ils viennent J'en prendre ai tes parlé dans codes? une vidéo. Hmm. J'en ai parlé dans une vidéo. En fait, ils ont une base de données avec tous les numéros de téléphone. Par exemple, moi, je connais un brouteur qui va sur Le Bon Coin. Il va récupérer tous les numéros de téléphone de toutes les annonces et il va faire une campagne de spam, en fait, une campagne où, à travers des sites, il y a des sites qui existent. En fait, on peut envoyer, comment on appelle ça? Comme les emails, en fait, en masse. Oui. Mais c'est la même chose pour les SMS. Donc, vous allez recevoir un SMS qui va vous demander que ce soit, je prends le cas du Bon Coin, donc pour une annonce, ou des fois ils se font passer aussi pour des banques, effectivement. Donc, ils ont une base de données, ils récupèrent tous les numéros de téléphone, des fois ils s'achètent sur du forum, etc. Ils récupèrent des numéros de téléphone de tout le monde, avec des fois plusieurs informations aussi, occurrence le RIB, le nom de la personne, l'adresse. Mais Donc, tu avais expliqué ça généralement. sur le Pôle emploi, je crois. Avec le Pôle emploi. Sur le Pôle emploi, donc c'est la vidéo, l'arnaque à l'emploi, et j'avais expliqué ça plus en détail dans une vidéo qui parle des assurances. Là, on D'accord. comprend mieux comment ils récupèrent la base de données, comment ils arrivent à constituer toute une base avec toutes les informations des victimes. Il y a une personne qui dit derrière Sandra, 25 ans, belle blonde, sexy, il y a souvent Cédric, 48 ans, avec sa bière devant le foot, c'est ça. Bon, il s'appelle peut-être pas Cédric, hein, donc voilà. Il a peut-être pas 48 ans non plus, il est peut-être plus jeune, Tout mais à fait. possible qu'il boive de la bière et qu'il regarde du foot. J'ai rien contre les gens qui boivent de la bière et qui regardent du foot. Bon, en général, quand vous entendez le ticket PCS, c'est qu'il y a une petite douille derrière. Tu sais, je sais même pas ce que c'est. C'est pour dire à quel point moi tout ça me. J'en suis pas arrivée là, Bah, en fait. À ce qu'on me demande un à ticket la, à la- PCS. De toute façon, moi, je vais te dire, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. J'ai pas un pote qui va me demander 100 balles, en fait. Parce que moi, ils savent, je prête pas d'argent. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. t'es tranquille. T'es Donc, tranquille. moi, j'ai pas un pote qui va oser m'envoyer un mail pour me dire, t'as pas 100 balles. Ça, c'est impossible, tu vois. Donc, quand Je tu suis, reçois un mail d'un pote qui te demande 100 balles, tu sais que c'est pas c'est le pote. Cédric. Ah, c'est pas un C'est pote. Cédric. C'est Cédric ou je sais pas qui, mais c'est pas un pote, c'est pas possible. Moi, ils le savent tous. Il y a pas, il y a pas. Si je donne de moi-même et en fonction d'un cadre bien précis. Enfin, voilà. Mm. Mais c'est pas, tu me demandes de l'argent comme ça. Ouh là 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 là, c'est pas possible ça avec moi. Ça me met en tension. Tu vois, rien qu'on en parle, j'ai des sueurs. Tu me parles, je peux pas. Mm. Je peux pas. Et derrière, j'ai eu le droit à du chantage. Donc, ça, c'est Célim, je crois que. Attends, j'ai le nom. Oui, c'est ça. C'est C'est Lim. ça. C'est Célim. Mais je pense que c'est l'arnaque qu'on disait tout à l'heure quand on te filme dans une certaine posture et puis on te fait du chantage. Donc, soit tu payes, soit on va divulguer la vidéo. Mais généralement, si j'ai un conseil à donner, parce que j'ai eu le cas il y a 2 jours, je crois, sur Instagram, une personne qui est venue me voir, elle était complètement paniquée. Elle me dit, écoute, voilà, et
le brouteur, il est en train de me menacer, il va aller voir ma femme, il va récupérer toute la liste de mes amis, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, écoute, sois menaçant avec lui et prends un air moqueur même. Donc, il faut surtout pas montrer une faiblesse, faut pas montrer à l'arnaqueur, enfin, au brouteur en question qu'on panique. Donc, plus il va voir que tu paniques, que cette vidéo-là te pose vraiment réellement un problème, et aussi là, c'est là où il va justement profiter pour réellement peut-être la diffuser. Mais s'il voit que vous vous en foutez complètement, donc vous lui dites, écoute, dans ta vidéo, va la publier partout où tu veux, même si on sait que on a une chance sur deux qu'il le fasse. Donc, tu lui dis, écoute, ta vidéo, elle ne fait absolument rien. Le brouteur, il va pas perdre son temps avec vous. Donc, Ouais, 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 c'est sûr. Mm. quand il voit que tu es complètement à côté, enfin, quand il voit que tu t'en fous, j'imagine pas le brouteur continuer à persister, à perdre son temps avec toi, alors qu'il peut aller voir une autre victime qui va réellement payer. Donc, il va pas perdre son temps avec vous. Donc, si jamais vous avez affaire à ce genre d'arnaque au sentiment, si la personne vous menace, si la personne vous fait du chantage, vous dites, bah, c'est quoi ta vidéo, publie-la. Tu sais quoi, donne-la moi, je vais la publier moi-même sur mon propre profil Ouais, bah Facebook, écoute, Instagram ou tout. tu sais, ça me fait rire parce qu'en fait, quand tu as parlé de ça, de l'histoire de la vidéo, dans ma Mm. tête, je me dis, mais un truc comme ça m'arriverait. Bon, ça peut pas m'arriver, mais un truc comme ça, imaginons, ça m'arriverait. On me ferait du chantage comme ça, je lui dirais, bah vas-y, moi je le fais moi-même. Mon mari, mais il l'a déjà vu en fait. Je l'ai déjà montré. Il en a plein de moi. Il n'y a pas de souci. C'est C'est open ça. quoi. Mon patron va être content parce qu'il me kiffe en fait. Donc Mm. voilà. Et puis ouais, moi C'est ça. je me Et le suis malheureusement, tout il de y a pas suite dit mal. en fait. Il faut surtout pas paniquer, mais la plupart des gens paniquent malheureusement et ils finissent par passer à l'acte. Moi, je leur dis, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ben, ne pas paniquer, gardez votre calme et prenez un air moqueur, donc même avec des insultes, faites-lui savoir que vous allez jamais payer et vous allez voir que c'est lui qui va finir par vous bloquer et passer à autre chose, parce qu'il va voir que à aucun moment vous allez sortir une certaine somme d'argent, à aucun moment vous allez payer, donc il va pas perdre son temps avec vous. Il va dire, ok, je bloque, je passe à une autre victime. Voilà. Oui, Il parce va que pas lui, perdre son temps. l'objectif c'est l'argent. Lui, l'objectif Voilà, c'est ça. Donc à partir du moment où on sait que l'objectif c'est l'argent c'est ça. et pas te détruire toi personnellement, C'est ça. voilà Mais par quoi. contre, s'il voit que tu as une faiblesse, que tu commences à paniquer, que cette vidéo te pose un réel problème, il va dire, OK, lui, si je continue à l'harceler, Ouais. si elle lui pose réellement problème la vidéo, lui, il va passer à Est-ce l'acte. qu'on peut Lui, il y bloquer, a, il y signaler a moyen leur qu'il paye. compte? Est-ce qu'il y a des suites après? Absolument. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Il n'y a jamais de suite, mais on peut signaler leur compte. Bah, sur le site, comme tu as dit tout à l'heure, de Anthony et Jean-Baptiste, donc Signal arnaque? signal-arnaque.fr. Ouais. Et on peut les signaler là-bas. C'est une très bonne chose, le signalement. Et bloquer leur compte, non, parce que on peut les signaler, mais 2 jours plus tard, ils vont créer de centaines d'autres Est-ce comptes. que certains se font rembourser? Bah, l'arnaque au sentiment, j'ai un doute quand même, hein. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne reverront jamais leur argent. Donc, comme je l'ai dit une fois dans la vidéo, j'avais pas, je sais pas si tu l'as déjà vu avec Marie-Christine. Oui, si, si, Euh, j'ai vu. Mm. donc, elle a eu un préjudice, je crois, de 15 ou 14 000 euros. Et la première des choses qu'elle m'a demandé, est-ce que je peux récupérer mon argent un jour? Bah, j'ai été clair, je n'allais pas lui mentir, donc je lui ai dit que, bah, clairement que non, parce que son Bah, argent ouais. il a déjà été dépensé. Dépenser? Bah oui. C'est Je ça. pense que ça arrive, l'argent arrive, il est dépensé directement de toute façon. Bah, et il n'arrive pas chez une seule personne, en fait, son argent, l'arnaque au sentiment, ils sont plusieurs derrière. Parce qu'il y a ce qu'on appelle sur place, en fait, c'est tout un réseau. Donc, il y a le VIP, ils appellent ça, c'est un VIP. Donc, c'est le boss, si tu préfères. Donc, il y a le VIP. À côté, celui qui va démarcher les victimes. Donc, lui qui est au milieu, il n'a pas de compte bancaire. En fait, il va juste faire le lien. C'est un courtier, si tu Ouais. préfères. Donc, il va faire le lien entre le VIP, le VIP, donc le boss, et les Oui, victimes. c'est pas comme des arnaques où tu te fais arnaquer sur un site marchand, où là tu peux tenter des remboursements avec ta carte bleue, etc. Là, c'est quand même C'est pas la ça. même Avec les chose, hein. assurances, c'est ça. Non, pas du tout. Là, ce sont des virements que toi-même tu fais de ton propre, C'est enfin, ça. ton plein gré. Ce sont des coupons PCS que tu achètes en bureau de tabac, généralement en espèces. C'est très, très compliqué de se faire rembourser ou de récupérer son argent. L'ACB sera obligatoire sur des sites pour confirmer son âge. Cela favorisera-t-il de nouvelles arnaques? L'ACB sera. Ah bon, il y a des CB qui vont être obligatoires pour confirmer son âge? Je sais pas, ça, je suis même pas Et au courant. j'ai entendu ça il y a 2, 3 jours. Et il y a eu un petit débat sur ça d'ailleurs, Dylan, sur Twitter. Et je pense que ouais, ça va poser un certain nombre de problèmes. Avec tous les Ben, sites je de sais phishing pas qui vont parce venir que. derrière. Ah oui, bah oui, 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 oui. Je parle pas des vrais sites. Ça c'est une très bonne chose justement pour confirmer l'âge, etc. Mais les arnaqueurs, donc, ils vont s'adapter, ils vont détourner le truc en leur faveur, on va dire, entre guillemets. Donc, ils vont faire des sites de phishing. Tu vas avoir l'impression que tu es en train de confirmer ton âge sur un site quelconque et finalement, en fait, c'est juste pour récupérer tes coordonnées bancaires.
c'est vrai que ça va poser un réel problème, ça, Dylan. Bah, les arnaqueurs ont des bons jours encore devant eux, hein. C'est ça, malheureusement. Ah bah ça, je crois que tu l'as expliqué, ou je l'avais déjà peut-être mise cette question d'ailleurs. Je devrais les supprimer une fois que je les ai mises, moi. Comment font-ils pour nous soutirer de l'argent à distance avec un SMS? Tu as répondu tout à l'heure, non? Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons, en fait. Soit l'SMS, le fameux colis que tu reçois. Ils vont te dire qu'il y a un colis qui est en attente, il va falloir payer 2 euros ou Ouais. 1 euro quelque chose pour le recevoir, et à la fin, tu vas te retrouver avec un abonnement caché. Et il y a plusieurs façons de se faire soutirer de l'argent par SMS que faut pas cliquer sur n'importe quoi, comme je l'ai dit. La base des choses, c'est ne rien cliquer. Si vous avez un doute sur un SMS, la banque qui vous envoie un SMS, bah, vous appelez votre banquier, votre conseiller bancaire, vous dites voilà, Je comprends euh, pas. J'ai reçu un je SMS comprends de pas. votre part. C'est ça, Pourquoi? exactement. Et des doutes, en fait. Il faut avoir des doutes partout. Devenez Bah, faut tout parano comme moi. contrôler. Faut tout C'est contrôler. ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et il faut contrôler. Moi, je contrôle tout. Bah, Voilà. moi, je reçois plein de messages par rapport aux arnaques, aux fautes support technique Microsoft, les gens qui reçoivent une alerte sur leur PC. Oui, il faut appeler à tel numéro, etc. Et les gens qui me demandent pourquoi moi j'ai jamais eu affaire à ça, quel antivirus j'utilise et comment ça se fait que je me fais jamais pirater. Je vais répondre à cette question. Si jamais il y a des gens qui regardent la rediff de ce live, je n'ai, je n'utilise aucun antivirus depuis plusieurs années maintenant. Je n'ai aucun logiciel qui filtre quoi que ce soit, à part Windows Defender en fait. De la base, j'ai absolument rien d'autre. Le seul antivirus fiable que j'ai aujourd'hui, bah, c'est moi-même. Mm. Parce que voilà, je clique pas sur n'importe où, je vais pas sur n'importe quel site, je laisse pas mes traces enfin, partout, je n'enregistre pas mes mots de passe sur des sites douteux ou quoi. Donc, Mm. la meilleure façon de se protéger, justement, c'est de s'informer, c'est de se faire confiance en soi-même et ne pas aller n'importe où Moi, c'est ce que je dis. La meilleure façon de se protéger, c'est de s'informer. Ça, je le dis souvent, aussi. hein. Parce Aussi. que Bah, on tu parlait des sais, personnes âgées tout à l'heure. On bah, parlait des c'est personnes âgées, compliqué justement, pour eux. que C'est c'est compliqué. compliqué pour eux. Voilà, ils connaissent pas YouTube, ils connaissent pas ton compte, par exemple, en l'occurrence. Ils vont pas sur les, ils sont limités à parler avec leur neveu sur Facebook et ça s'arrête là. Quand ils reçoivent un message d'alerte en rouge, c'est que ça clignote. Pour eux, c'est la crise. Il faut aller jusqu'au bout de. Bah, Il faut, faut- tu reçois un message sur ton ordinateur qui clignote rouge. Moi-même, la première, je panique, je ferme le truc, tu vois. J'irai pas cliquer sur quoi que ce soit. Je ferme et j'appelle quelqu'un qui s'y connaît. Mais j'irai pas aussi. cliquer. Voilà. Bah, t'as le bon réflexe. Euh, ouais, ouais. Non, mais moi, je te dis. Puis j'ai vu deux, trois vidéos. Je me suis dit, c'est bon, je cherche pas. C'est vrai. Bah, le Covid, ça a été un bon plan pour beaucoup de personnes. Du coup, Tout à fait. Dans tout type d'arnaque, hein. Que dans ce tout type soit pour support d'arnaque. technique Microsoft, pour les influenceurs, l'histoire des masques qu'il y a eu au début, enfin, l'année Hmm. dernière, pour tout le monde en fait, hein. C'était le moment parfait Ouais, pour se faire arnaquer, hein. ouais. Ouais, ouais, les sites de dropshipping qui se sont montés les mecs qui connectaient même pas les boutiques et en plus C'est à ça. ce moment-là, Shopify avait une offre donc tu avais 3 mois gratuits. Donc t'imagines que c'était Tout bénef. l'explosion, il y en avait de partout dès que je me connectais à un truc, je me disais waouh, c'est chaud mais tu peux pas Mm, après tu peux pas tout publier non plus enfin c'est ça. c'est Malheureusement, ouais. globalement de toute façon un site, il faut apprendre à le vérifier, il n'y a pas parce que ce que moi je montre avec des influenceurs, tu le retrouves globalement sur une recherche Google, peu importe ce que tu recherches. Donc tu peux très bien tomber sur des sites frauduleux qui sont sur Google sans passer par un influenceur, hein. Tout à fait. C'est Exactement. c'est plutôt général quoi. Les conseils même si c'est ciblé Bah, euh, comme tu l'as expliqué à plusieurs reprises avec Jean-Baptiste, donc voilà, lire les mentions légales, regarder qui est derrière ce site, est-ce qu'il est enregistré à la Chambre du commerce ou pas, donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte bah, pour tu ne vois ce pas se que faire je arnaquer. disais à Jean-Baptiste avant d'aller vérifier. Enfin, t'as déjà la pub en elle-même. T'entends la pub, déjà, faut que ça percute. Il y a des choses qui sont dites où tu te dis non. Là, il y a un truc, la promesse, elle est peut-être un peu trop belle, justement. Il y a quelque chose. Après, quand tu vas sur le site, tu regardes tes mentions légales. De toute façon, les trois quarts du temps, il y en a pas, donc tu es tranquille. Tu t'arrêtes Tout là. à Il n'y fait. a pas de mention légale, tu t'arrêtes là. Va même pas chercher à comprendre. Parce qu'avant Exactement. d'arriver à contrôler le numéro SIRET et si vraiment il est existant ou pas,
Tu vois, c'est que tous les voyants avant sont ouverts. Bon, avant que tous les voyants avant soient ouverts, t'es tranquille, ils en sont pas là, hein. Tout à fait, exactement. Bah, t'as Ils tout en dit. sont pas là, hein, parce que, enfin, franchement, en plus, moi, j'ai plein de dropshippers sur la page. Je les trouve particulièrement mauvais. D'ailleurs, quand ils reverront le live, ils pourront m'entendre. Je les trouve particulièrement mauvais parce qu'avec tout ce que je dis, ils devraient faire des sites nickel, tu vois. Et à la limite, t'as pas connecté ta boutique, t'as pas mis le bon numéro SIRET. Bon, mis à part deux, trois sociopathes qui vont aller contrôler le numéro SIRET dont je ferai peut-être partie, il y en a pas 50 qui vont le faire, tu vois. Tout à fait, exactement. Donc, je trouve qu'ils sont mauvais. Voilà. Et en plus, tu vois, dans les formations de dropshipping, maintenant, on met ma page. C'est pour ça que je me retrouve avec plein de gens qui font ça, tu vois, dans les abonnés. Il y a des gens super sympas, ceci étant dit, hein, mais mauvais. Voilà. Sympa, mais mauvais. Ils sont pas Mais crédibles. Ils ils sont leur pas manquent une certaine crédibles. crédibilité. Voilà, c'est pas crédible. Mm. Enfin, moi, demain, je te monte un site Mm. de dropshipping, tu vois même pas que c'en est un. Exactement. Je le Mais ferai par contre, moi, pas, je ne le ferai pas. Mais ceci étant dit, si j'en monte un, vous le verrez pas. ouais, c'est vrai qu'il manque de crédibilité certains. Des fois, je tombe sur leur site, je me dis, mais c'est trop gros pour être comme ceux qui me contactent, qui me disent, Sandoz, est-ce que tu penses que c'est une arnaque? Alors qu'ils me parlent d'une console PlayStation 5 qui est en rupture de stock mondial. Ouais, Il me dit, écoute, j'ai trouvé un compte Snapchat qui l'a vendu 150. Est-ce que tu penses que c'est une arnaque? Je dis, ben, regarde, tous les voyants sont au rouge, rupture de stock. Tout le ouais. monde la cherche. Elle est en train de se vendre sur Internet à des prix mais incroyables. Et toi, tu tombes sur une publicité à Snapchat qui te la revend à 250 euros. Mais tu sais que les influenceurs l'avaient mis dans un cadeau de jeu concours. Et donc, ça fait un peu plus d'un an là, que j'ai la page. Et c'est vrai que j'ai contact aujourd'hui avec des filles qui ont fait de la télé, qui ont un peu arrêté. Mais j'ai des contacts quand même un petit peu maintenant dans tout ce Dans le milieu-là. milieu. Et donc, il y a une des nénettes qui m'envoie un message. Elle m'envoie le jeu concours, hein. Elle me dit, tu vois, là, ce mec qui est sur la photo, qu'on connaissait pas, personne connaissait, bah, c'est un pote à moi. Donc, en fait, je l'ai contacté pour lui demander s'il pouvait pas me faire gagner la PS5, justement. Elle cherchait ça. Et ben, le mec, il lui a répondu, mais tu crois on va réellement donner la PS5 à quelqu'un? C'est juste pour la photo. Alors, je peux pas tout mettre, tu vois, sur la page et surtout sur un échange privé. J'ai pas le droit, de toute Malheureusement, façon, de l'afficher. Mais quand il y a eu ce concours-là, j'ai mis en story la PS5, vous la recevrez jamais. Tu vois, après, je peux pas exactement. dire comment, voilà, mais c'était une évidence. Et ce concours-là a été mis sur je ne sais pas combien d'influenceurs. Donc, imagine-toi le nombre. Après, c'est de l'achat d'abonnés gratuits, hein. Enfin, c'est de En fait, l'achat c'est pour d'abonnés, gonfler, hein, tu vois, là. pour gonfler les comptes. Voilà, donc abonne-toi, follow le truc pour être tiré au sort, mais le tirage au sort, il n'aura jamais lieu. C'est Enfin, ça. même s'il aura lieu, donc ils vont sortir un nom qui sort de nulle part. Ouais, oui, bah, de toute façon, on a eu des modèles cette année, on en a eu quelques-uns. Mm. C'est ça. Donc oui, c'est ça, Linda. Pratiquement tous les jeux concours sont fake. C'est ça. Ouais. Pourquoi les C'est pour ça que moi, influenceurs sont jamais inquiétés? Ben, sont jamais inquiétés, ça dépend. Il y en a qui ont déjà eu des amendes, mais le truc, c'est quoi? C'est que pour 10 balles, les gens vont pas déposer plainte et ils laissent tomber. Tout simplement. Parce qu'en général, tu perds quoi? Entre 10 et 50 balles, tu vois. Donc, tu te dis, est-ce que je mène une procédure? Et puis même si tu déposes une plainte contre un influenceur, est-ce que c'est l'influenceur qui est responsable, l'agence? Est-ce que le mec a une agence? Comment ça se passe en termes de responsabilité? Parce que un influenceur sous agence a un contrat avec l'agence. Et c'est pas c'est ça. parce qu'il te présente un produit que le produit est conforme au contrat que lui a signé avec l'agence et que donc l'agence a répondu aux lignes du contrat. Donc c'est peut-être même C'est pas ça. l'influenceur qui est légalement responsable. Et puis pour 50 euros, ben, si tu as déposé ta plainte, après tu as une plainte de déposer qui va aller au procureur. Le procureur, il voit une plainte, il se dit quoi? Je le prends pas en compte. Il y a d'autres sujets de société. Il en reçoit plein. Donc, une plainte, il va pas faire attention. Et après, bah, c'est sûr que si il y a 200 victimes et que 200 victimes déposent plainte pour le même sujet, avec le C'est même ça. formalisme, parce qu'il y a un formalisme aussi à avoir, voilà, et que lui, ce procureur a ces 200 plaintes, là, peut-être qu'effectivement, il Là, peut ça y va faire avoir tilt. quelque chose. Mais sinon, enfin, c'est quand même plutôt bien rodé. Le système est plutôt bien Exactement. rodé, quoi. On va pas se mentir. Je vois des faux concours sur Insta où des personnes achètent sur des sites nuls. Comment éviter ça? Ah ben, abonnez-vous à Vos Stars en réalité, qui Bah, fait sa pub, tu sais. mais comme tu viens de l'expliquer, en fait, t'as tout dit.
comme tu viens de l'expliquer, donc les concours sur Instagram, moi, à moi que ce soit vraiment une personne de confiance, par exemple, Ah, les jeunes moi j'appelle. influenceuses, il y a certaines petites influenceuses qui te font des. Bon, j'ai une instapote, moi j'appelle ça des instapotes, qui est dentiste. Bon, elle, quand elle te fait un concours, tu peux être tranquille, tu vas recevoir ton truc, quoi. Parce qu'en fait, elle les a dans le cabinet. C'est des cadeaux de marque, en fait. Donc, elle dépense pas. Elle t'envoie juste ton colis, ça lui coûte pas grand-chose. Et là, tu peux être Et, tranquille que c'est un vrai concours, et tu pourquoi vois. elle le fait? Parce elle a une certaine réputation à tenir, voilà, il y a une certaine crédibilité, elle sait que, voilà, c'est une Ouais, personne puis qui est sérieuse. je crois que les dents, ça lui tient à cœur. Voilà, Tu vois. Donc elle est dans la prévention dentaire, c'est son métier. En plus, elle veut foncer dans la prévention dentaire, que tout le monde se lave les dents bien comme il faut, tout ça. Et elle fait plein de posts là-dessus. Donc, bah voilà, des filles comme ça. Moi, j'en suis quelques-unes d'influenceuses quand elles font des concours. Vous pouvez être tranquille que vous recevez les colis, quoi. c'est ça. C'est tout dépend. De toute façon, il faut pas faire confiance à tout et n'importe qui. Enfin, déjà, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui m'interpelle, c'est qu'on fasse confiance à des gens qui ont des millions d'abonnés, ou pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas des inconnus, des personnes à qui on n'a jamais parlé, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas quelle valeur ils ont, parce que c'est pas parce C'est qu'on te ça, monte un truc sur Instagram que c'est la réalité. exactement. Et tu donnes ta confiance comme ça, c'est cadeau, allez tiens, prends. Oui, mais non. En C'est ça, fait, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. On fait pas confiance au tout venant, quoi, parce que sinon, on s'en sort exactement. pas. Et toujours pareil, la confiance n'exclut pas le contrôle, sauf que là, on peut pas contrôler. Sur des gens ben, qu'on connaît pas finalement et qu'on ne croise pas, on peut pas contrôler Tout à la fait. cohérence, ne serait-ce que la cohérence d'un propos. C'est très compliqué à démontrer que ces gens sont pas cohérents. Alors, on y C'est arrive ça. sur certains sujets. Quand ils vous disent j'ai pas fait de chirurgie, puis que 2 ans avant, elle a fait une interview avec Samzira en disant bah j'ai fait le nez, les seins, le cul. Bon là, voilà. On arrive à voir que la personne n'est pas cohérente. Mais sinon, si la personne maîtrise vraiment ses propos quand elle est en interview ou quand elle se montre en télé, elle te fait croire ce C'est qu'elle ça. veut. Tu es tranquille. Tu peux jamais savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est mis en scène, pas mis en scène. C'est pareil, les morceaux de vie qu'elle montre, c'est très calculé. On montre pas n'importe quoi, même si c'est des mauvaises choses qui sont montrées. Il y a un intérêt. Il faut toujours penser bénéfice secondaire. C'est ça. Exactement ça. Et dans le C'est bénéfice exactement ça. secondaire, il y en a un. Vous allez trouver en première instance que c'est débile. Ouais, mais elle vient de gagner 50 000 vues sur Snap et du coup, elle vient de prendre, je dis une connerie, tous les mois, elle vient de gagner 500 balles en plus quand elle se vend en pub. Voilà, c'est le bénéfice secondaire. Et finalement, ben, la personne lambda, qu'elle puisse penser qu'elle est débile, elle en a rien à faire puisqu'elle, son objectif, c'est l'argent. Voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Hop. Yasmine, tu suis pas les gens de télé-réalité, donc tu es tranquille, tranquille avec eux, mais moi je te dis que les autres influenceuses, c'est pareil. J'ai vu des trucs sur des influenceuses à 10, 15 000 abonnés, je me dis, c'est quand même pas chouette, parce que déjà, bon, c'est pas. Que tu aies 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, c'est la même chose. Si tu respectes pas tes abonnés à 10 000, je te dis même pas ce que ça va donner à 100 000. Ça va être un carnage. Elles sont pas, il y en a certaines qui sont vraiment pas regardantes. Et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour se faire arnaquer. Voilà. Et se faire pas mal d'argent aussi, Et, de l'autre et, se, côté. et se faire beaucoup d'argent. Ouais. Bon, ben voilà. Super, on a fait le tour, il n'y a plus de questions. Cool. Bon. Eh ben, c'est Eh parfait. ben, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis à cette heure matinale. Enfin, encore que 8 heures, ça va. C'est pas si matinal que ça c'est parfait. Il y avait une personne tout Merci. à l'heure qui disait que je dormais encore. Mais en fait, non, moi je me lève à 5 heures du matin. Donc non, je dormais pas. J'ai pris mon café tout à l'heure et tout. J'ai fait mon sport le matin, donc c'est cool. Je suis en forme Ouais, pour commencer la journée. j'ai vu ça. Tu es en transformation physique. C'est ça. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup, Carlos, Dylan. Je les ai vus là, ils étaient sur le live aussi. Ils ont fait des commentaires. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Franchement, avec plaisir. J'espère que du coup, ça va pouvoir bah, amener aussi une vision que peut-être les abonnés de ma page n'ont pas. Mm. Donc, je vais le laisser, le live sur la page. Et puis, il va passer aussi sur la chaîne YouTube. Parce que j'ai une petite chaîne YouTube. Mais bon, moi, tu sais, j'ai 200 abonnés. Hein. Même pas, je crois, même pas. Donc, c'est vraiment où je mets que les lives dessus et Je toutes partagerai, pas thématiques. de problème.
Donc voilà. Et puis bah, merci encore d'être passé ce matin et très bonne journée Je à t'en toi. prie. Merci beaucoup. Merci tout le monde et merci à toi Merci à aussi. tous. Je ne sais pas comment ça coupe. Ça coupe tout seul? Je vais le faire. Je vais le Parfait. faire et puis après tu vas avoir une petite croix et du coup tu pourras couper. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et bon week-end à tout le monde. Et bah, fêtez bien le joyeux Pâques, même si on est confiné, mais profitez bien de votre famille et vos proches. Voilà. Merci à toi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.